Alors, parlons de l'Archi, parlons de Holon et de Kostler. Ah ouais, ça, Kessler, Arthur Kessler. Alors, Serge là-dessus. Alors, c'est une vision qui est héritée de Kessler, avec des paliers depuis la matière jusqu'au niveau supérieur en passant par le vivant, où on explique une intégration successive en boîte comme dans les poupées russes, où l'enchaînement se fait. Alors, il a repris ça, c'est assez remarquable, c'est extrêmement intéressant. Tout à fait passionnant, très fin, notamment parce qu'il le rattache à Aurobindo. Ce qu'il en tire est vraiment passionnant. C'est tout à fait pertinent parce que on a une vision dans laquelle l'univers est construit de manière successive et ça répond à une échelle de conscience qui se développe. Et bon, moi là, de ce côté-là, j'avoue que je suis assez fasciné. Je trouve ça extrêmement pertinent. Ça fait partie des aspects les plus profonds de Wilber. Cette capacité à synthétiser la vision de Kessler et de la rattacher notamment à Aurobindo, de parler d'une évolution cosmique de l'univers vers la conscience de manière tout à fait précise. C'est un des points les plus intéressants de son œuvre. Pour moi. Je suis d'accord. Oui. Je suis d'accord. Ouais, donc le Holon, c'est à la fois un tout et la partie d'un tout, en fait. C'est ça. Voilà. Et à chaque niveau, ça se reproduit. Ça inclut et transcende. C'est le mouvement d'inclure et transcender. Donc, on a deux choses différentes qui sont inclus par la conscience. Et à ce moment-là, quand la conscience inclut, elle passe à un degré au-dessus. Oui. On a tendance à le confondre avec l'hybridation. C'est pas pareil. Hein. C'est-à-dire, je sais pas, je prends un exemple un peu. Par exemple, Macron dit toujours quelque chose, puis il dit toujours et en même temps. C'est plus de l'hybridation, c'est pas vraiment de l'intégration, parce que ok, il y a des choses différentes qu'il faut réunir, mais ensuite en passant à un niveau de conscience supérieur pour pouvoir les harmoniser. Ah, ça c'est intéressant. Donc la verticalité, c'est l'harmonisation. Ça reste horizontal en fait. Oui, et c'est l'harmonisation. C'est très important pour Ken Wilber, l'harmonisation en même temps. Parce que, bon, pour une bonne raison, moi je m'intéresse à l'astrologie, il est ascendant balance, hein. Il est Verseau, alors c'est un très très fort Verseau, il y a 3 planètes en Verseau, donc très intellectuel et très dans le mouvement de Ferguson, oui, tout à fait. C'est l'ère du Verseau, quoi. C'est un très fort Verseau, mais ascendant balance, avec Neptune en balance. Et donc il est toujours, il cherche l'harmonie, toujours, il cherche à harmoniser les choses. Et justement, ça, la théorie des Holons, c'est une harmonisation de l'évolution. On essaye de penser l'évolution dans une harmonie, en allant vers toujours plus de conscience, toujours la conscience intégrative transcende pour transcender de plus en plus. Et pareil pour la matière devient de plus en plus subtile, tout devient de plus en plus subtil. Donc c'est une vision globale, donc neptunienne, globale d'harmonisation. Et là, il a pris la théorie des Holons, le holisme, qui est exactement ça. Ouais. D'accord. Serge, une réaction là-dessus? C'est un aspect que j'ai trouvé très très bien formulé, et cette manière de présenter la conscience comme une structuration progressive depuis les niveaux les plus bas de l'atome en passant par tous ces degrés jusqu'à l'être humain, en montrant d'ailleurs que plus on monte, moins il y a d'individus. La conscience se structure à haut niveau. C'est un tableau de l'univers qui est assez remarquable. Ça, c'est un apport théorique qu'on lui doit vraiment à lui, qui n'avait pas été fait. Et il l'a repris de façon très originale et approfondie. C'est intéressant. D'accord.